Épître d'Horace, livre premier. Toi qu'ont nommé les premiers accents de ma camène, et que devront nommer les derniers, tu prétends, mécène, m'enfermer de nouveau dans mon ancienne salle d'escrime, moi, gladiateur assez vu et déjà gratifié de la baguette. Mon âge n'est plus le même, ni mon esprit. Veianus a suspendu ses armes à un pilier du temple d'Hercule, et mène, retiré à la campagne, une vie cachée. Ne voulant pas avoir si souvent, au bout de l'arène, à gagner le public par ses prières. Il est une voix qui fréquemment fait retentir ces mots à mon oreille épurée. Aie le bon sens de dételer à temps ton cheval qui vieillit, de peur qu'au milieu des rires, il ne bronche à la fin et ne fasse halter ses flancs. Aujourd'hui donc je laisse là les vers et tous les jeux futiles. Qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le bien moral? Voilà ce qui m'inquiète, ce dont je m'informe, ce qui me prend tout entier. Je mets en réserve et je dispose des provisions où il me voit, par la suite, possible de puiser. Il ne va pas me demander sous quel chef, auprès de quel lard je m'abrite. Aucune astreinte ne m'a contraint de jurer sur les paroles d'un maître. Partout où m'entraîne l'état du ciel, je me laisse porter là, hôte passager. Tantôt, je me fais homme d'action, je me plonge dans les flots agités de la politique, gardien et satellite austère de la vertu véritable. Tantôt je me laisse insensiblement retomber dans les principes d'Aristippe, et je m'efforce d'établir mon joug sur les choses sans subir le leur. La nuit paraît longue à ceux dont la maîtresse manque de parole, long le jour à ceux qui ont une tâche à fournir, paresseux le cours de l'année, aux mineurs en tutelle sur qui pèse la surveillance rigide des mères. Ainsi, je vois couler avec une pénible lenteur les moments qui reculent pour moi l'espérance et le dessein d'entreprendre avec ardeur ce qui est également utile aux pauvres et aux riches, ce qu'enfants et vieillards souffriront également d'avoir négligé. Il ne me reste donc qu'à chercher pour moi-même, dans les éléments dont je dispose, direction et réconfort. Tu ne saurais prétendre à porter ton regard aussi loin que l'un sait. Ce n'est pas une raison pour dédaigner, si tu as une ophtalmie, d'user d'un onguent, et parce que tu désespères d'avoir jamais les membres de l'invincible Glycon, tu ne te refuserais point à protéger ton corps contre la chiragre noueuse. Il est possible d'avancer jusqu'à un certain point, s'il n'est pas donné d'aller au-delà. La fièvre de l'avarice et de la convoitise tourmente-t-elle ton âme? Il existe des mots et des formules par lesquels tu pourrais adoucir ta souffrance et te débarrasser pour une bonne part de ta maladie. L'amour de la gloire te gonfle. Il a des rites expiatoires déterminés qui pourront te guérir si d'un cœur pur tu lis 3 fois le rituel. Envieux, emporté, paresseux, ami du vin et des femmes, il n'est pas de caractère si sauvage qui ne puisse s'apprivoiser, si seulement il prête à la culture morale une oreille docile. C'est le commencement de la vertu de fuir le vice, le commencement de la sagesse d'être exempt de déraison. Tu le vois, les choses que tu regardes comme les maux les plus grands, un sang mesquin ou la honte d'un échec aux élections, de quels efforts d'esprit, de quels risques pour ta personne tu cherches à les éviter. Tu cours, marchant infatigable, au bout du monde, jusqu'aux Indes,
fuyant la gêne à travers la mer, les rochers, les flammes. Pour t'ôter le souci de ces faux biens dont tu t'engoues et que tu souhaites dans la déraison, ne veux-tu pas apprendre, écouter, te fier à plus sage que toi? Quel est le lutteur ambulant de village ou de carrefour qui dédaignerait d'avoir la couronne au grand jeu d'Olympie si on lui faisait espérer, si on lui assurait d'avance la douceur de la palme sans la poussière du combat? L'argent vaut moins que l'or, et l'or moins que les vertus. Citoyens, ô citoyens, il faut avant tout acquérir la richesse. Les écus d'abord, la vertu ensuite. Voilà les principes que professe Janus, d'un bout à l'autre de son passage. Voilà la leçon que répètent en chœur les jeunes et les vieux, portant pendus à leur bras gauche boîte à casier et tableau.